Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve ici sur le plateau d'AgriWeb TV, au cœur de la Foire internationale de Bordeaux et au cœur surtout du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Ici, nous allons parler de Toxibiz, connaître et mieux choisir ses phytos pour préserver les abeilles. À la table pour parler de ce sujet, nous avons Amélie Bajolet. Vous êtes présidente du label Briefenly. Bonjour Amélie. À vos côtés, Patrick Golfier, vous êtes délégué animateur du GI2E Coexistence. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est. Bonjour Patrick. Et enfin Régis Boisseau, vous êtes délégué régional sud-ouest de SEMAE, une interprofession des semenciers. Donc, tout d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez, Amélie, qu'est-ce que c'est que Toxibiz en quelques mots. Alors, en quelques mots, Toxibiz, et puis peut-être le label Befriendly qui a créé cet outil-là. Effectivement. Voilà, donc Befriendly, on est une structure créée initialement par des apiculteurs dont l'objectif c'est de travailler avec les agriculteurs, les accompagner, les sensibiliser sur la nécessité de préserver les abeilles et les insectes pollinisateurs pour leur métier déjà, pour la biodiversité ensuite. Et donc nous, on les accompagne notamment sur la pratique phytosanitaire et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé l'outil Toxibiz. On travaille sur plein d'autres sujets qu'on aura peut-être le temps de développer. Mais sur la question des pesticides, en fait, la première question que nous posent les agriculteurs, c'est comment je fais pour savoir si le produit que je m'apprête à utiliser est réellement toxique, moyennement toxique, fortement toxique. Et vous avez vu chez les agriculteurs une volonté de faire attention aux produits qu'on utilise pour préserver justement ces abeilles, mais une méconnaissance, c'est ça le constat. Exactement. Aucun agriculteur n'a envie ou décide de traiter pour aller tuer des abeilles ou nuire à la biodiversité évidemment, mais il a des ravageurs, il doit traiter pour ça et l'information n'est pas forcément disponible pour connaître la toxicité des produits, déjà pour sa santé à lui, mais aussi pour l'environnement. Donc on a créé ce site-là, Toxibiz, qui permet d'aller voir produit par produit, molécule par molécule, quel est l'effet réel de ce produit sur les abeilles. Et évidemment, on en profite pour orienter aussi sur des molécules moins toxiques et également des bonnes pratiques ou des choses à éviter pour s'assurer de limiter les risques pour les abeilles quand on va traiter. Toxibiz, on peut le voir peut-être en image, donc c'est une plateforme, c'est bien ça, vous allez nous l'expliquer, on va le voir à l'écran en même temps. C'est une plateforme qui, expliquez-nous, là on le voit là. Voilà, c'est un site internet donc, qui est absolument libre d'utilisation, accessible à tous, gratuit, sans enregistrement. Donc là on est sur la page d'accueil où on peut, donc on explique comment ça fonctionne pour les premiers à se lancer. Et donc le cœur de ce site-là, c'est les substances actives, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, où on va pouvoir aller taper le nom d'un produit pour aller regarder sa fiche d'identité. En fait, pour chaque molécule, on génère une fiche qui va présenter du coup le profil, ce qu'on a appelé le Toxiscore, qu'on va voir juste après. Et donc on a sur la base de données un peu plus de 350 molécules. Le site sera actualisé au fur et à mesure. Mis à jour au fur et à mesure, je suppose. Voilà, exactement. Donc là, on regarde par exemple le spinosade, qui est un insecticide très utilisé en agriculture bio. Et qui est visiblement pas bien noté. Et ce qui est exactement, là, ce qu'on voit, c'est que au premier coup d'œil, on voit tout de suite que ce pesticide, a priori, il a un effet quand même assez négatif pour les abeilles. Donc on donne une série de recommandations adaptées à la molécule. Hein, c'est pas le même pavé selon la molécule. Donc les à faire et à ne pas faire. Par exemple, on peut favoriser du traitement nocturne pour les molécules qui sont toxiques par contact. Ça, on a voulu, du coup là, on est sur un insecticide et dans ce graphe, on a tous les insecticides de la base de données qui sont représentés de manière à pouvoir situer la molécule qu'on est en train de regarder par rapport au panel existant. Alors, ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est une entrée par usage, mais avec déjà ce premier graphe, on espère réussir à orienter vers les profils moins toxiques pour les abeilles. Là, on voit clairement que le spinosade, donc, qui est celui qui est écranté, il est vraiment sur le côté du plus toxique. Et puisqu'on a voulu donner le plus d'informations possible aux agriculteurs, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'il faut que l'agriculteur se réapproprie l'information. Pour ceux qui sont curieux de mieux comprendre vraiment l'interaction molécule-abeille, et en fait, on a choisi, avec les chercheurs avec lesquels on s'est associé pour cet outil, d'être complètement transparent sur les 10 critères qui sont étudiés, analysés. Et pour chacun d'eux, on donne la note qui est issue des recherches bibliographiques ou des données réglementaires, et puis on explique comment ça fonctionne. Donc ça s'adresse aux agriculteurs, essentiellement.
On l'a pensé, nous, pour les agriculteurs. On se rend compte que c'est des conseillers aussi, beaucoup qui les utilisent, mais aussi des apiculteurs. Dans le dialogue agriculteur-apiculteur, ça permet d'avoir un outil commun pour aller regarder en fait le profil, enfin l'itinéraire technique que les agriculteurs s'apprêtent à faire dans l'année, et comme ça d'essayer d'ajuster sur les molécules qui peuvent être initialement utilisées et puis qu'on va décider de changer pour avoir un profil moins défavorable aux abeilles. Régis Boisseau, vous êtes justement délégué régional Sud-Ouest SEMAE. Présentez-nous un peu SEMAE en quelques mots. Après, je vous poserai la question sur un outil comme cela, qu'est-ce que ça vous apporte? D'accord. SEMAE, c'est une interprofession semences qui représente tous les acteurs de la filière semences, depuis les créateurs de variétés jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant bien sûr par les entreprises productrices de semences, les agriculteurs multiplicateurs et les distributeurs de semences, que ce soit pour de la semence destinée aux professionnels, les agriculteurs, ou pour les amateurs, les jardiniers. Quand on est agriculteur, on utilise des produits phyto, on est un peu obligé parfois de traiter. C'est bien ça. Dans le cadre de nos productions de semences, ce sont des productions agricoles et en effet, elles peuvent être attaquées par des ravageurs ou des maladies, et on peut être amené à utiliser des produits phytosanitaires pour protéger les cultures, oui, en effet. Donc ces produits, c'est intéressant de savoir un peu le côté néfaste. On fait attention quand même au respect de la nature, mais au respect aussi de l'environnement et aussi donc des abeilles ou de tout autre... Pour les agriculteurs multiplicateurs qui sont dans la filière, à double titre, parce que ce sont des agriculteurs, et beaucoup d'agriculteurs sont d'ores et déjà sensibilisés au fait qu'il faut respecter la biodiversité et les pollinisateurs en particulier, mais encore plus les semenciers, parce qu'on a des espèces comme la carotte, comme l'oignon, comme le colza, comme le tournesol, pour lesquels on a besoin impératif d'avoir des pollinisateurs pour réaliser nos productions de semences. Donc c'est une relation de partenariat, donc c'est indispensable pour nous d'avoir des bonnes pratiques, d'évoluer vers ces bonnes pratiques pour respecter le travail de ces pollinisateurs qui nous aident. Donc un outil essentiel finalement, cette plateforme Toxibiz. Oui, parce que c'est des données qu'il faut intégrer. C'est pas toujours facile à l'échelon de l'agriculteur d'avoir cette connaissance de tous les impacts que peut avoir tel ou tel produit. Donc cet outil Toxibiz permet de trouver rapidement l'impact que peut avoir sur les pollinisateurs l'usage de telle ou telle substance active. Rapidement, justement, comment on fait pour trouver Toxibiz? C'est une adresse internet? Comment on fait? Il faut s'inscrire? Non, il suffit d'aller sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, taper Toxibiz dans la barre de recherche et vous allez tomber sur le site. On a voulu qu'il soit justement sans inscription et gratuit pour disséminer le plus possible l'utilisation de cet outil-là et pas passer par un système de compte en ligne, etc. Donc n'importe qui peut y aller, n'importe quand, tout est accessible. Accessible à tous. Bon, on va parler un peu du GI2E. Vous êtes animateur du GI2E Coexistence, apiculteur-agriculteur. Il est situé en Lot-et-Garonne, c'est bien ça. Patrick Golfier, expliquez-nous un peu. Vous êtes plutôt du côté abeille, alors. Abeille et agriculture d'une manière générale, effectivement. Donc, le GI2E, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental qui a été porté par un collectif d'agriculteurs et d'apiculteurs lot-et-garonnais. Donc ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent coexister ensemble. D'où le titre, effectivement, du GI2E. 47 de l'association qui porte ce GI2E et que nous animons au sein de l'enseignement agricole de Lot-et-Garonne. Et c'est vrai que l'idée, c'était de faire en sorte qu'on arrive à communiquer par rapport à cette problématique agro-environnementale et notamment liée aux pesticides et à la modification des habitats, et faire en sorte que apiculteurs qui a besoin effectivement d'un territoire divers et varié pour installer ses ruchers et trouver de la nourriture en quantité et en diversité toute l'année. Et l'agriculteur producteur de semences, Régis l'a bien expliqué, département fort dépendant des pollinisateurs au sens large du terme et des abeilles effectivement, c'était de trouver les meilleurs moyens de coexister, de faire en sorte qu'on puisse installer des ruchers sur les exploitations agricoles, sensibiliser le monde agricole et notamment dépendant de nos précieux auxiliaires, en l'occurrence les abeilles. Et c'est vrai, comme nous l'a dit Amélie, c'est quelle solution on peut trouver ensemble pour faire que les deux coexistent. Et c'était la lutte contre les agresseurs, mais avec des techniques raisonnées, replanter des haies, des couverts végétaux, et bien sûr adapter l'utilisation des produits phytosanitaires à la biologie des abeilles, aussi bien domestiquées que sauvages. Donc finalement, ça vous apporte énormément, cette plateforme. C'est tout ce que vous vouliez. Mais oui, voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un travail de longue haleine porté par le label européen Bee Friendly,
Mais il est vrai qu'à force de travailler ensemble, de coexister, de discuter, ben, on unit nos forces et on va de l'avant et tant mieux, quoi, parce qu'on peut accéder facilement au grand public avec ces outils-là. On est présent depuis 2 ans tous ensemble ici et les échos qu'on rencontre du grand public sont favorables, ils entendent nos préoccupations et j'espère comprennent la complexité du système agricole actuel et que le monde agricole œuvre aux côtés de scientifiques, aux côtés de labels et aux côtés de l'enseignement agricole pour qu'on avance vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Si je vous présente un peu comme un expert des abeilles sauvages, on le voit sur le stand, hein, vous en discutez quand même énormément avec les personnes qui viennent vous voir. On a besoin aussi, en fait, finalement, des semenciers. On a besoin des agriculteurs parce que les abeilles, oui, les produits phytosanitaires leur sont parfois néfastes, mais elles ont besoin d'aller polliniser, c'est ce que vous disiez, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand on parle d'abeilles, il faut le voir au sens large du terme. Il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, plus 2 abeilles qu'on a domestiquées, le bourdon qu'on utilise dans les serres et effectivement l'abeille avec laquelle on fait entre autres du miel. Et ces abeilles-là, effectivement, vivent et sont indispensables aux productions de semences parce que de par leur diversité, leur taille, leur forme, leur biologie, ils rendront des services importants en fonction de la saisonnalité des cultures. Et on voit bien que là encore, la complémentarité se joue entre la biodiversité des abeilles et les apiculteurs doivent en tenir compte également. Donc c'est un précieux et savant mélange qu'il faut qu'on arrive à trouver ensemble pour que cette coexistence nous permette de mieux produire, de plus de rendement et faire en sorte qu'on puisse encore à nouveau, et je le redis, coexister ensemble sur un même territoire. Mais on a des chiffres un peu à partager là sur ces abeilles, peut-être en Nouvelle-Aquitaine. Bon, déjà au niveau du Lot-et-Garonne, surtout spécialement pour en vous. Nouvelle-Aquitaine. Alors en Lot-et-Garonne, la particularité, on l'a dit tout à l'heure, est terre agricole par excellence. Bien sûr. Plus de 70 espèces de cultures sur ce territoire agricole. Cultures qui dépendent en grande partie des pollinisateurs au sens large du terme, et de la mouche au moustique, le papillon et l'abeille. Donc c'est assez large, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce service rendu gratuit par ces précieux auxiliaires que sont les abeilles rapporte en France à peu près 3 milliards d'euros par an, ce qui est quand même non négligeable. Donc. Et on sait très bien qu'on pourrait produire des semences d'oignons en Lot-et-Garonne avec du vent. Le vent est un excellent pollinisateur, mais on aurait le même nombre de graines, oui, mais moins lourdes et d'une qualité germinative plus faible. Donc on se rend compte que l'abeille et les pollinisateurs au sens large améliorent les rendements, améliorent la qualité, la quantité des semences, et ça, on ne peut pas faire sans. Donc on parlait de produits phyto, effectivement, Toxibiz est un précieux outil au service du monde agricole, de l'enseignement agricole et de l'interprofession, mais il ne faut pas oublier aussi que les pratiques agricoles, d'une manière générale, peuvent nuire à ces précieux auxiliaires, et notamment aux abeilles sauvages qui sont terricoles, qui vivent sous terre. Et donc le travail du sol, les couverts végétaux, est un axe aussi du label et de l'interprofessionnel pour savoir comment on peut faire pour que ces abeilles-là, précieuses, restent sur nos exploitations. Vous confirmez, Régis, les abeilles sont essentielles pour les semenciers, pour les agriculteurs finalement. Oui, tout à fait. Les abeilles sont essentielles pour beaucoup de productions. Sur le Nouvelle-Aquitaine, c'est plusieurs milliers d'hectares de production de semences qui sont dépendants de ces abeilles. Et puis, comme l'a dit Patrick, on a aussi des solutions pour accompagner ces abeilles, pour implanter des jachères apicoles qui peuvent être des sources de nutrition pour les abeilles. Et puis ça permet aux agriculteurs de couvrir le sol, éviter l'érosion, éviter les ruissellements. Et on a maintenant des panels d'espèces très intéressantes qu'on peut proposer aux agriculteurs professionnels pour implanter, mais aussi on peut proposer ça aux jardiniers amateurs parce que c'est l'effort de tous. Tout le monde doit être acteur pour protéger ses pollinisateurs et chacun à son échelle dans une jardinière, dans son jardin, peut avoir des zones, des refuges pour ses abeilles. Pour ces abeilles, pour ces insectes aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter là? Vous avez des premiers retours sur la plateforme, sur cet outil? Est-ce que vous avez déjà... Oui, on a des premiers retours qui sont plutôt positifs. Alors l'outil est assez récent, hein, il a été lancé officiellement le 27 avril, donc ça date uniquement de quelques jours. Voilà, on a à peine un mois de recul. Même pas un mois, on a déjà pas loin de 4000 utilisateurs de la plateforme.
Donc c'est vraiment intéressant. Et là, on a tout un plan de déploiement avec le ministère de l'Agriculture, qui est un des financeurs de cet outil-là. Toxibiz vient d'intégrer la dernière note du bulletin de santé du végétal Focus abeilles et pollinisateurs, donc qui est diffusé à l'ensemble des chambres d'agriculture. Les inspecteurs phytosanitaires sont formés à Toxibiz de manière à pouvoir aussi disséminer sur le terrain l'existence de cet outil. Et on espère prochainement pouvoir le diffuser auprès de l'enseignement agricole, auprès du réseau des chambres d'une manière générale, pour former le plus de conseillers agricoles à l'utilisation de cet outil. Et surtout, on espère réussir à obtenir une future enveloppe du projet Ecophyto pour pouvoir travailler sur la deuxième version. Parce qu'une fois qu'on est sur ce genre de projet, depuis le premier jour, on pense déjà à l'amélioration de cette première version qui est déjà bien aboutie. Mais on aimerait pouvoir travailler sous un angle d'usage pour que l'agriculteur puisse venir se connecter et chercher le meilleur produit, par exemple, ou on va dire le moins pire, pour, puceron pommier, qui puisse vraiment trouver les informations qui vont lui être utiles pour son traitement. Oui, mais par contre, l'usage, on a besoin de savoir, mais Befriendly, qui porte Toxibiz, ils sont indépendants finalement, vous n'avez rien derrière. Expliquez-nous un peu, parce que c'est vrai que quand on parle d'usage, on a souvent dit « ouais, mais attention ». Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne travaille pas avec les boîtes phyto pour mettre en avant certaines molécules ou non. Nous, on a vraiment une optique et une entrée scientifique. Et en plus de ça, on n'a pas vraiment le choix, parce que si on veut que l'outil soit robuste et en fait fiable et utilisé, il faut qu'on soit vraiment exemplaire sur la méthodologie de travail, de notation. D'ailleurs, on a décidé de la mettre en libre disposition sur le site internet. Donc on peut télécharger la méthode scientifique, aller regarder et puis potentiellement nous contacter s'il y a des scientifiques experts ou des firmes phyto. On en a quelques-unes qui ont déjà commencé à essayer de voir comment la méthodologie avait été décidée. Et on est vraiment dans un dialogue et une ouverture, parce que les informations qu'on donne, elles sont factuelles. Et c'est bien ça qu'on cherchait à faire, parce qu'aujourd'hui, sur les abeilles, on voit de tout et son contraire, en fonction de si on est pro-biodiversité, environnement, ou pro-agriculture, phyto-production. Et ce qu'on cherche à faire, nous, c'est remettre du concret, remettre de la science, et donc remettre du dialogue pour apprendre à travailler ensemble. C'est essentiel tout ça. Je vois, vous avez un petit badge sur vous, certifié Befriendly. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous avez vu que mon anglais n'était pas bon, parce que c'est en anglais, mais j'ai traduit. Et bien justement, donc ça c'est le logo du label Befriendly. En fait, initialement, quand Befriendly a été créé, le travail c'était vraiment de sensibiliser et accompagner les agriculteurs qui voulaient volontairement, parce qu'on est vraiment sur de l'engagement volontaire, s'engager pour la protection des insectes pollinisateurs et des abeilles. Et très vite, en fait, ces agriculteurs ont dit, en fait, on est très fiers de ce qu'on fait et on aimerait bien pouvoir l'afficher, on aimerait bien démarquer notre production par rapport à de la production conventionnelle, et on a envie d'expliquer, en fait, pourquoi on s'engage pour les abeilles et essayer d'aller convaincre les collègues agriculteurs de faire la même chose. Et le travail aussi d'un label, c'est d'essayer de se faire connaître, de faire connaître le projet et le travail qui est fait aux consommateurs, et idéalement, pour les agriculteurs engagés, essayer de mieux vendre, mieux valoriser leur production, parce que ça coûte plus cher de bien produire, de se passer de certains pesticides pour mettre du biocontrôle, pour mettre des pratiques alternatives. Donc c'est tout le projet du label Befriendly. Donc il y a des bouteilles de vin, des pommes, une diversité de produits qui commence à être vraiment intéressante, sur lequel on peut trouver ce petit label. J'allais vous demander combien de produits labellisés pour l'instant. Vous n'avez peut-être pas le chiffre exact, mais environ. Alors aujourd'hui, on a pas loin d'une trentaine de filières différentes, donc surtout de l'arboriculture, des fruits. Donc là-dedans, on a des fruits à noyaux, des fruits à pépins, des petits fruits rouges. On a aussi donc du vin et des pommes, qui sont les premières filières sur lesquelles Befriendly s'est développé. Et depuis quelques temps maintenant, quelques mois, on travaille aussi sur des filières d'élevage, parce qu'il y a des enjeux assez forts avec les antiparasitaires, un certain nombre de produits vétérinaires utilisés. Et donc on a en magasin depuis un mois, donc magasin bio et grande distribution, de la volaille Befriendly. Donc on est forcément sur de l'élevage plein air, et on va travailler donc exactement la même chose que sur les filières végétales. La biodiversité, les haies, les couverts, le lien avec les apiculteurs, la découverte des pollinisateurs sauvages, et en plus des pesticides sur les parcours, les produits vétérinaires. Et avec cette plateforme, cet outil Toxibiz, vous allez peut-être développer aussi la certification Befriendly finalement, en développant ces bonnes pratiques. Ça va être un peu lié.
Eh ben, certainement que ça va nous faire connaître, c'est sûr. Après, ce qu'on a voulu vraiment, c'est poser la question de savoir si Toxibiz, on le réservait aux agriculteurs déjà engagés dans Bifrani ou si on le diffusait largement. Nous, notre vocation, en fait, c'est vraiment d'améliorer les pratiques. Donc le label, il existe, c'est un outil qui est à disposition des agriculteurs qui veulent aller sur cette valorisation du produit fini. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est diffuser au maximum les bonnes pratiques. Et donc après, on verra si certains veulent aller plus loin, parce que c'est vrai que quand on a un label, on a un contrôle et donc des objectifs de résultats, et c'est intéressant. On est quand même sur des agriculteurs qui s'engagent réellement, alors que quand on est dans un programme de sensibilisation, quelque part, on apprend. Après, on est libre ou pas d'appliquer ces bonnes pratiques sur les exploitations et dans les parcelles. Mais ce qui compte surtout, c'est qu'il y ait le plus de producteurs, d'agriculteurs, d'éleveurs qui s'intéressent aux abeilles et qui aient la capacité de mieux les protéger. Allez, une petite question qui est un peu commune, Régis et Patrick. Vous avez vu un changement au niveau des agriculteurs, pardon. Ils ont changé un peu leurs pratiques, tout ça. On a une évolution là dernièrement. On le voit de plus en plus hein, dans divers sujets. Hein. Les agriculteurs s'adaptent énormément. Là aussi. L'adaptation des agriculteurs, l'adaptation, c'est quelque chose qui est chevillé au corps de l'agriculture. Ils ont toujours été tenus de se doter. Ce qui peut peut-être changer ces derniers temps, c'est qu'on leur demande d'accélérer beaucoup cette adaptation et ce changement. Dans la société d'instantanéité, hein, c'est indéniable. Oui, et puis il y a des attentes sociétales fortes, et puis les agriculteurs veulent y répondre à ces attentes sociétales, de mieux produire de façon plus vertueuse. Après, c'est dans un contexte plus complexe, plus compliqué, avec des produits phytosanitaires qui peuvent être différents, plus ou moins toxiques en fonction des usages. C'est bien d'avoir un outil comme ça qui fait la synthèse pour le focus abeille, pour un agriculteur qui veut avoir des actions spécifiques par rapport à l'apifaune. Et ça l'aide, parce que souvent les agriculteurs, ils ont besoin d'aide, de conseils, d'outils opérationnels. Et puis moi, ce que j'ai remarqué aussi sur Toxibiz, c'est qu'il y a quand même derrière un comité scientifique. Donc, comme l'a dit, il y a une méthode transparente. Donc aussi, c'est une garantie de transparence et d'avoir des décisions formelles basées sur des faits scientifiques. Et donc, ça aussi, les agriculteurs, ils sont sensibles. Effectivement. Vous confirmez alors, Patrick? Je confirme et je valide, effectivement. Et c'est vrai qu'en complément, le monde agricole et apicole, ils ont des journées bien remplies. On leur demande beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai que l'appui de labels, d'associations, et notamment l'association qui porte le GI2E, font qu'on leur aide à aller plus vite, à trouver les informations plus rapidement. Mais oui, moi je constate également qu'en Lot-et-Garonne, de plus en plus d'agriculteurs ont pris cheville au corps cette problématique agro-environnementale et ils sont avec nous pour planter des haies, des couverts végétaux et même regarder les rotations de cultures différemment et implanter des cultures de production de semences, notamment je pense aux trèfles incarnats ou autres, qui sont moins gourmandes en intrants, aussi bien en eau qu'en produits phytosanitaires, et qui ont une floraison décalée qui permettent en plus de nous apporter de la nourriture à nos abeilles dans des périodes estivales où elles en manquent cruellement. Et au lycée de Nérac, vous produisez un peu de miel? Alors, on a un rucher effectivement sur l'exploitation parce que justement dans le service de production de semences, on a une obligation d'avoir des ruchers. Et nous, pédagogiquement, c'était génial d'avoir nos propres ruches et nos colonies d'abeilles. Et donc, on produit du miel, oui, bien évidemment, miel que l'on revend un peu dans les commerces locaux, mais surtout, on en fait profiter nos étudiants et parents d'élèves. Et ça, c'est génial aussi parce que c'est une belle étiquette qu'on renvoie et un bon message finalement au sein du monde agricole et non agricole finalement. C'est un aboutissement finalement. C'est un aboutissement et c'est vrai que pour compléter ce que vous disiez, et c'est tout neuf, ça a une semaine, donc on a créé la première miellerie collective départementale en Lot-et-Garonne. Il y en a partout, il y en a d'autres en France, mais c'est la première qu'on a ouverte sur le territoire et plusieurs agriculteurs, producteurs de semences nous disent maintenant on va peut-être pouvoir installer nos propres ruches et on viendra extraire le miel au lycée agricole et ça c'est du gagnant-gagnant et je crois que la boucle est bouclée, donc c'est génial. Deux belles initiatives qui sont visiblement du Lot-et-Garonne, portées un peu par le GI2E, mais aussi par coexistence.
Bon, je vous l'ai déjà demandé, mais on peut que vous souhaiter de bonnes choses pour la suite, Amélie. Ben oui, en tout cas pour les abeilles, c'est important parce que n'oublions pas quand même que pendant qu'on se parle et qu'on essaye d'améliorer les choses, elles continuent à décliner, surtout les abeilles sauvages. Les abeilles domestiques ont la chance d'avoir les apiculteurs qui s'occupent d'elles, mais les abeilles sauvages, on en a besoin et donc il faut apprendre à les reconnaître, à les découvrir et à les protéger. D'ailleurs, demain, c'est la journée mondiale J'allais des vous abeilles. le demander. Justement, vous avez vu. Le 20 mai, journée mondiale des abeilles. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Donc nous, on insiste bien pour dire que c'est la journée mondiale des abeilles et pas de l'abeille, parce que même si l'abeille domestique est la plus connue et une superbe ambassadrice pour parler des pollinisateurs, il ne faut pas qu'elle masque derrière ces 1000 espèces d'abeilles sauvages qui existent en France, dont parlait Patrick. Il y en a plus de 2000 dans le monde, donc c'est important d'utiliser ces journées mondiales. Il y en a un peu tout le temps, mais c'est quand même l'occasion de s'arrêter un petit peu et puis de découvrir en fait la pollinisation, le rôle de ces insectes-là et apprendre surtout pour le grand public à plus en avoir peur, à pas les écraser, à les observer et les protéger. Éviter de se faire piquer, on a peur de ça. Éviter de se faire piquer, bien sûr. Bon, mais parfait. En tout cas, bonne vie à Toxibiz. Rappelez-nous, on va sur Google, finalement sur un moteur de recherche. On va sur un moteur de recherche, on tape Toxibiz, T-O-X-I, Biz, B-E-E-S, pour le petit jeu de mots en anglais, comme le label Bee Friendly. Exactement. Et on navigue et on s'informe sur l'impact des pesticides sur les abeilles. Parfait, donc c'est pour les agriculteurs, mais en fait c'est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur agriweb.tv, en direct du Salon de l'Agriculture. Allez, à très vite.